Bonjour à tous et bienvenue. On plonge aujourd'hui dans l'analyse du Quintet Plus du Prix de Caen. Ensemble, on va décortiquer les avis des experts pour vous donner toutes les clés de cette course qui s'annonce passionnante. Allez, on attaque tout de suite. On commence avec cette phrase, elle est belle, non? C'est la promesse de cette journée. Faire battre les cœurs au rythme des sabots. Et c'est exactement l'ambiance qui nous attend à Caen, une vraie terre de trot, où la tension est toujours à son comble. Retenez bien ce chiffre, le 7. C'est le numéro qui est sur toutes les lèvres, celui qui concentre l'attention de tous les spécialistes pour cette course. Et voilà, le cheval qui se cache derrière ce numéro 7, c'est Koala Blue. Il est présenté comme la base incontournable, le favori logique. On va voir tout de suite pourquoi il a ce statut. Mais attention, avant même de parler des chevaux, il faut comprendre le terrain de jeu. L'hippodrome de Caen, ce n'est pas une piste comme les autres. C'est un vrai défi et c'est un facteur absolument déterminant pour la victoire. Alors, regardons la carte d'identité de la course. Prix de Caen, 2450 mètres à parcourir. C'est une distance qui exige de la tenue, c'est certain. Mais le vrai point clé, la spécificité qui change tout à Caen, c'est ça. La piste tourne à droite. Et pour bien comprendre ce que ça implique, écoutez ce que dit un driver du coin. 3 mètres de perdu à chaque virage si le cheval n'est pas un spécialiste. Vous imaginez ? C'est pour ça qu'on dit que Cannes est un véritable juge de paix. Ici, l'aptitude au parcours n'est pas une option, c'est obligatoire. Ok, le décor est planté. Passons maintenant aux choses sérieuses. Les chevaux qui devraient, en toute logique, être à l'arrivée. Ce sont les piliers, les bases solides sur lesquelles on peut construire son jeu. Et on commence bien sûr par lui, notre fameux numéro 7, Koala Blue. C'est la première pierre de l'édifice, le point de départ quasi obligatoire pour toute sélection sérieuse. Mais alors, pourquoi est-il si attendu? C'est simple, il sort d'une performance de tout premier plan à Vincennes. Sa forme est donc optimale, c'est une certitude. Le moral est au top. C'est, sans l'ombre d'un doute, le cheval à battre. Deuxième pilier à considérer très sérieusement, le numéro 6, Caline de Faël. Impossible de l'ignorer. Pourquoi? Parce qu'elle vient de l'écurie du redoutable Thierry Duval d'Estaing, qui est ici chez lui, en Normandie. Un avantage non négligeable. D'autant qu'on sait que cette course est un objectif visé de longue date. Et son principal atout, c'est sa pointe de vitesse finale. Dans la ligne droite interminable de Caen, ça peut faire des ravages. C'est une candidate très sérieuse pour les toutes premières places. Et pour compléter ce trio de base solide, on a le numéro 5, Carnasse. Lui, c'est le cheval qui est clairement sur la pente ascendante en ce moment. Le détail qui compte, c'est qu'il reste sur une victoire. Il semble vraiment avoir passé un cap. C'est un vrai combattant, un dur au mal, et s'il reste bien sage, il a totalement les moyens de remettre le couvert. Bon, on a nos 3 favoris, nos bases, mais pour que ça devienne vraiment intéressant, il faut aller chercher les outsiders, ceux qui peuvent venir pimenter les rapports. C'est là que se cachent les belles cotes. Et dans cette catégorie, il y a un nom qui ressort, c'est le coup de cœur de l'expert, le numéro 3, quasi mérité. C'est un pari audacieux, c'est vrai, mais très bien réfléchi. Alors pourquoi est-il si intéressant? Parce que les conditions de course sont parfaites pour lui. Il part au premier poteau, donc sans handicap de distance. La tactique semble évidente, prendre la tête et la corde, et ensuite, qui pourra aller le chercher? C'est un pari risqué, mais totalement rationnel. Autre outsider à ne surtout pas sous-estimer, le numéro 12, Iwi Rock. Pour lui par contre, le scénario est complètement différent. Il doit rendre 25 mètres, un vrai défi. Rendre 25 mètres à Caen, ce n'est jamais facile. Mais ce cheval a la classe et l'expérience pour surmonter ce handicap. C'est un vieux routier. S'il bénéficie d'un bon parcours, bien caché, attention à sa redoutable pointe de vitesse finale. On termine ce tour d'horizon des outsiders avec le numéro 11, Joker de Choiseul. Avec lui, on mise avant tout sur le talent pur. Bon, il faut être clair, il fait sa rentrée, il ne sera peut-être pas à 100%, mais sa classe est telle que même à 80% de ses moyens, il reste supérieur à beaucoup de ses adversaires du jour. C'est typiquement le choix malin pour compléter une combinaison. D'ailleurs, un petit point sur ce mot, rentrer. C'est tout simple. C'est quand un cheval revient à la compétition après une longue absence. Alors oui, il peut manquer un peu de rythme, mais il est aussi plein de fraîcheur. C'est toujours un paramètre à double tranchant. Voilà, on a passé en revue les forces en présence. Maintenant, le plus important, concrètement, on joue quoi? On arrive au moment de la synthèse, la sélection finale de l'expert. Voici donc la proposition d'Hervé Fortin. Pour le quintet, la combinaison recommandée est la suivante. Le 7, le 6, le 5, le 3, le 12 et le 11. Pour un jeu plus simple, comme un couplet, l'association des 2 grands favoris, le 7 Koala Blue et le 6 Caline de Faël, semble être une base en béton armé.
Voilà, toutes les cartes sont maintenant sur la table, c'est l'impitoyable ligne droite de la prairie qui va rendre son verdict. La question maintenant c'est, quel numéro allez-vous retenir pour votre sélection finale? Faites vos jeux.